Shalom shalom chers téléspectateurs de Meïra TV. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient. Je veux vous parler d'un sujet qui suscite souvent beaucoup de polémiques, à savoir l'enfer. J'ai rassemblé pour vous les principales questions que beaucoup de personnes se posent sur l'enfer, et je vais essayer d'y répondre, à la lumière des Saintes Écritures. Alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car cela sera utile pour vous, et aussi pour d'autres personnes qui ont des questions sur ce sujet. À la fin, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, et de donner votre opinion là-dessus. Soyez richement bénis. L'enfer existe-t-il? Est-il éternel? Il est intéressant de constater que beaucoup plus de personnes croient en l'existence du ciel qu'en celle de l'enfer. Selon la Bible cependant, l'existence de l'enfer est aussi certaine que celle du ciel. La Bible enseigne de manière claire, nette et précise que l'enfer est un lieu réel, où seront jetés les méchants et les incroyants après leur mort. Nous avons tous péché contre Dieu, Romains 3,23, et le juste châtiment de notre péché est la mort, Romains 6,23. Puisque tout péché est en définitive une offense contre Dieu, Psaume 51,4, et que Dieu est un être infini et éternel, le châtiment encouru pour le péché, la mort, doit également être infini et éternel. L'enfer est la mort infinie et éternelle que nous méritons à cause de nos péchés. Le châtiment des méchants en enfer est décrit tout au long des Écritures comme le feu éternel, Matthieu 25,41, le feu qui ne s'éteint pas, Matthieu 3,12, la honte, l'horreur éternelle, Daniel 12,2, un lieu où le feu ne s'éteint pas, Marc 9,44 à 49, un lieu de souffrance et de flamme, Luc 16,23 à 24, la ruine éternelle, 2 Thessaloniciens 1,9, un lieu où la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, Apocalypse 14,10 à 11, et un étang de feu et de soufre, où les méchants seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, Apocalypse chapitre 20, verset 10. Le châtiment des méchants en enfer est aussi éternel que la félicité des justes au ciel. Jésus lui-même indique que le châtiment de l'enfer est aussi éternel que la vie au ciel, Matthieu 25,46. Les méchants subiront pour toujours la fureur et la colère de Dieu. Ceux qui seront en enfer reconnaîtront la justice parfaite de Dieu, Psaume 76,10, et sauront que leur châtiment est juste et qu'ils en sont les seuls responsables, Deutéronome 32,3 à 5. Oui, l'enfer est bien réel. C'est un lieu de tourment et de châtiment éternel. Loué soit notre Dieu, qui nous en délivre par Jésus, Jean 3,16, 18 et 36. Où est l'enfer? Quel est son emplacement? Différentes théories ont été proposées à ce sujet. Selon la pensée traditionnelle, l'enfer se trouve au centre de la Terre. D'autres pensent qu'il est situé dans l'espace, dans un trou noir. Le mot traduit par enfer est Sheol dans l'Ancien Testament, et Hadès qui veut dire invisible, ou Géhen, vallée de Hinnom dans le Nouveau. Sheol est aussi traduit par fosse et tombe. Sheol et Hadès désignent une demeure temporaire des morts avant le jugement, Psaume 9,17, Apocalypse 1,18, tandis que Géhen fait référence à un état de châtiment éternel des méchants, Marc 9,43. L'idée que l'enfer est en dessous de nous, peut-être au centre de la terre, vient de passages comme Luc 10,15. Et toi Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. En outre, dans le premier livre de Samuel au chapitre 28 versets 13 à 15, la voyante d'Endor voit l'esprit de Samuel monter de la terre. À noter cependant qu'aucun de ces passages ne concerne l'emplacement géographique de l'enfer. Capernaum abaissé fait probablement référence à sa condamnation plutôt qu'à une direction physique, tandis que la vision de la voyante n'était qu'une vision. Éphésiens 4,9 dit qu'avant de monter au ciel, Jésus est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Certains chrétiens comprennent les régions inférieures de la terre comme une référence à l'enfer, où Jésus serait resté de sa mort à sa résurrection. Une meilleure traduction serait cependant, il est aussi descendu dans les régions terrestres inférieures. Ce verset dit tout simplement que Jésus est venu sur terre. Il s'agit d'une référence à son incarnation, pas à son emplacement après la mort. L'idée que l'enfer est situé quelque part dans l'espace, peut-être dans un trou noir,
est fondée sur la connaissance des trous noirs, qui sont des lieux de grande chaleur et de haute pression, dont rien, pas même la lumière, ne peut échapper. Une autre spéculation est que la Terre elle-même sera l'étang de feu mentionné en Apocalypse 20, 10 à 15, que Dieu utilisera après sa destruction par le feu, 2 Pierre 3, 10, Apocalypse 21, 1, comme un lieu éternel de tourment pour les impies. Là encore, il s'agit d'une pure spéculation. Pour résumer, les Écritures ne précisent pas l'emplacement géologique ou cosmologique de l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment bien réel, mais nous ne savons pas où il se trouve. Il peut avoir un emplacement physique dans cet univers, ou être situé dans une toute autre dimension. Quoi qu'il en soit, l'emplacement de l'enfer est bien moins important que d'éviter d'y aller. Qui ira en enfer? L'enfer est devenu un sujet controversé ces dernières années, même parmi les chrétiens, mais l'origine de cette polémique est purement humaine. Le rejet de l'enfer vient de l'incapacité de l'homme à réconcilier l'amour de Dieu avec un châtiment éternel, ou d'un rejet pur et simple de la parole de Dieu. Même certaines personnes qui se disent chrétiennes sont parvenues à des conclusions qui contredisent la Bible. Certaines ont cherché à redéfinir l'enfer en inventant un état intermédiaire dont la Bible ne parle pas, d'autres nient carrément son existence, au mépris de l'avertissement de Jésus en Apocalypse 22, 19, « Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » L'enfer est mentionné 167 fois dans la Bible. Il est parfois appelé la géhenne, l'Hadès, l'abîme ou le châtiment éternel, Proverbe 7, 27, Luc 8, 31, Luc 10, 15, 2 Thessaloniciens 1, 9. Jésus décrit le ciel et l'enfer comme des lieux bien réels, Matthieu 13, 41 à 42, Matthieu 23, 33, Marc 9, 43 à 47, Luc 12, 5. L'histoire de l'homme riche et de Lazare raconte des événements véridiques, qui attestent de l'existence des deux destinées éternelles, Luc 16, 19 à 31. Le ciel est la demeure de Dieu, 2 Chroniques 30, 27, où Jésus est allé préparer une place pour ceux qu'il aime, Jean 14, 2, tandis que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, Matthieu 25, 41. Nous sommes tous pécheurs, si bien que nous sommes tous condamnés à l'enfer, Romains 3, 10, Romains 5, 12, Jean 3, 18. Nous méritons tous l'enfer comme le juste châtiment de notre rébellion contre Dieu, Romains 6, 23. Jésus a dit clairement qu'à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu, Jean 3, 3, et que l'enfer est un lieu de châtiment éternel pour tous ceux qui lui désobéissent, Matthieu 25, 46. 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9 dit qu'au final, Dieu punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, « Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Matthieu 3, 12. Jean 3, 18 explique très simplement qui ira au ciel et en enfer, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ceux qui iront en enfer sont ceux qui n'auront pas cru en le nom de Jésus. Cette foi va au-delà d'une adhésion intellectuelle à la vérité, croire en Christ pour être sauvé implique un transfert d'allégeance, par lequel nous cessons de croire en nous-mêmes, renonçons au péché et adorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Matthieu 22, 36 à 37, Marc 12, 30. Dieu veut que chacun de nous passe l'éternité avec lui, Matthieu 18, 14, 2 Pierre 3, 9, mais il respecte notre libre arbitre, Jean 4, 14. Tous ceux qui le veulent peuvent aller au ciel, Jean 1, 12. Jésus a payé le prix pour notre salut, mais nous devons recevoir ce don et lui confier notre vie, Luc 9, 23. Le ciel est un lieu de perfection et Dieu ne peut y laisser entrer ceux qui restent attachés à leurs péchés. Nous devons le laisser nous purifier de nos péchés et nous rendre justes à ses yeux, 2 Corinthiens 5, 21. Jean 1, 10 à 12 nous expose le problème et la solution. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous avons le choix de mettre notre foi en le sacrifice de Jésus pour nos péchés ou de payer nous-mêmes pour eux, mais nous devons nous souvenir que le prix à payer est l'éternité en enfer. En quoi le péché mérite-t-il un juste châtiment en enfer?
Cette question en dérange beaucoup qui n'ont qu'une compréhension partielle de trois choses, la nature de Dieu, celle de l'homme, et celle du péché. Les êtres humains déchus et pécheurs que nous sommes ont beaucoup de mal à comprendre la nature de Dieu. Nous avons tendance à percevoir Dieu comme un être bon et miséricordieux, dont l'amour pour nous surpasse et cache tous les autres attributs. Bien sûr, Dieu est un Dieu aimant, bon et miséricordieux, mais il est avant tout un Dieu saint et juste. Il est si saint qu'il ne peut pas tolérer le péché. Sa colère s'enflamme contre les iniques et tous ceux qui lui désobéissent, Ésaïe 5:25, Osée 8:5, Zacharie 10:3. Il n'est pas qu'un Dieu aimant, il est l'amour incarné. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est toute forme de péché, Proverbes 6:16-19. Il est miséricordieux, mais il y a des limites à sa miséricorde. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ésaïe 55:6-7. L'humanité est corrompue par le péché et tout péché est une offense contre Dieu. Après que David a péché en commettant l'adultère avec Bathsheba et en faisant tuer Uri, il a fait une prière qui mérite toute notre attention. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51:6. Comment pouvait-il affirmer cela? N'avait-il pas péché aussi contre Bathsheba et Uri? Il avait compris que tout péché est en définitive une offense contre Dieu. Dieu est un être éternel et infini. Psaume 90:2. Par conséquent, tout péché exige un châtiment éternel. Notre péché a constitué un affront à la sainteté, à la perfection et à l'infinitude de Dieu. Bien que nos péchés paraissent limités dans le temps à nos esprits finis, pour Dieu, qui est en dehors du temps, le péché qu'il est, demeure éternellement. Notre péché est éternellement devant lui et doit être puni éternellement pour satisfaire sa sainte justice. Nul ne comprend mieux cela que celui qui est déjà en enfer. Le meilleur exemple en est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Tous deux sont morts, mais l'homme riche est allé en enfer, tandis que Lazare est allé au paradis. Luc 16. L'homme riche savait évidemment que ses péchés n'avaient été commis qu'au cours de sa vie terrestre, mais il est intéressant de constater qu'il ne se demande jamais comment il est arrivé ici, car cette question ne se pose jamais en enfer. Il ne dit pas « Ai-je réellement mérité cela ?» N'est-ce pas un peu extrême, un peu excessif? Tout ce qu'il demande, c'est que quelqu'un aille avertir ses frères qui sont encore vivants de ce qui les attend. Comme l'homme riche, chaque pécheur en enfer est pleinement conscient qu'il n'a que ce qu'il mérite. Nous avons tous une conscience profonde, très vive et sensible, qui nous tourmente en enfer. C'est d'ailleurs exactement cela la torture de l'enfer, le fait d'être pleinement conscient de son péché, sous l'accusation incessante de sa conscience, sans aucune rémission possible, pas même un seul instant. La culpabilité du péché engendre la honte, et une haine de soi constante. L'homme riche savait que le châtiment éternel d'une vie de péché était justifié et mérité, c'est pourquoi il n'a jamais protesté ni contesté le bien fondé de sa présence en enfer. Les réalités de la damnation éternelle, de l'enfer éternel et du châtiment éternel effraient et dérangent. Il est bon que nous soyons terrifiés. Même si cela peut nous paraître horrible, il y a une bonne nouvelle, Dieu nous aime. Jean 3:16. Et il veut que nous soyons sauvés de l'enfer. 2 Pierre 3:9. Mais, parce qu'il est aussi justice et droiture, il ne peut pas laisser notre péché impuni. Quelqu'un doit en payer le prix. Dans sa grande miséricorde et son amour pour nous, Dieu a lui-même payé le prix de nos péchés, il a envoyé son Fils Jésus-Christ prendre sur lui notre punition et mourir sur la croix à notre place. La mort de Jésus fut une mort infinie, parce qu'il est l'homme Dieu infini qui a payé la dette infinie de nos péchés, pour que nous ne soyons pas condamnés à passer l'éternité en enfer. 2 Corinthiens 5:21. Si nous confessons nos péchés et mettons notre foi en Christ, en demandant à Dieu de pardonner nos péchés à cause de son sacrifice, nous serons sauvés, pardonnés, purifiés et aurons la promesse d'une demeure éternelle au ciel. Dieu nous a tant aimés qu'il a pourvu aux moyens de notre salut, mais si nous rejetons son don de la vie éternelle, nous subirons les conséquences éternelles de cette décision. En quoi un enfer éternel est-il un juste châtiment pour une simple vie humaine de péché? Beaucoup de personnes trouvent cela injuste et ne comprennent pas comment Dieu peut condamner des hommes à un châtiment éternel, à cause d'une simple vie humaine menée dans le péché, dont la durée aura été de 70, 80, 90, ou tout au plus, 100 ans. Pourquoi un pécheur fini mérite-t-il un châtiment infini? Deux principes bibliques montrent clairement pourquoi un enfer éternel est un juste châtiment pour le péché, indépendamment de la durée de notre vie terrestre.
D'abord, la Bible dit que tout péché est avant tout une offense contre Dieu. Psaume 51:4. L'étendue du châtiment dépend en partie de l'identité de la personne offensée. Devant un tribunal humain, l'agression d'une personne ordinaire sera généralement punie par une amende, éventuellement par une peine de prison, tandis que l'agression du président de la République, ou du Premier ministre, entraînera une condamnation à la prison à vie, et ce bien qu'il s'agisse d'un acte isolé. Dieu est infiniment plus grand que tous les hommes, si bien que nos péchés contre lui sont d'autant plus graves. Romains 6:23. Ensuite, la Bible ne dit pas que nous cessons de pécher après notre mort. Ceux qui vont en enfer sont-ils soudainement parfaits et sans péché? Non, au contraire, ceux qui passent l'éternité sans Christ, s'endurciront éternellement dans leur méchanceté. En enfer, il y aura des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 25:30, mais pas de repentance. Les pécheurs seront livrés pour toujours à leur propre nature, à leur péché, à leur méchanceté, à leur immoralité et à leur dépravation, sans possibilité de rachat ni de régénération. L'étang de feu sera un lieu de rébellion éternelle contre Dieu, même après le jugement. Apocalypse 20:14-15, Apocalypse 16:9 et 11. Les perdus ne pécheront pas que pendant 70, 80, 90 ou 100 ans, mais pour toute l'éternité. En définitive, si une personne souhaite être éternellement séparée de Dieu, Dieu respectera sa volonté. Les croyants sont ceux qui disent à Dieu, que ta volonté soit faite, tandis que les incroyants sont ceux à qui Dieu dit, que ta volonté soit faite. Les perdus ont choisi de refuser le salut en Jésus-Christ et de demeurer dans leur péché, alors Dieu respecte leurs décisions et les conséquences éternelles qui en découlent. L'enfer est-il littéralement fait de feu et de soufre? En faisant tomber le feu et le soufre sur les villes de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a non seulement manifesté sa colère contre le péché, mais aussi créé une image particulièrement frappante. Après les événements décrits en Genèse 19:24, toute mention du feu et du soufre, ou de Sodome et Gomorrhe, nous fait immédiatement penser au jugement de Dieu. Un symbole aussi chargé affectivement peut cependant aussi prendre une importance trop grande. L'enfer est comparé au feu et au soufre, mais il n'est pas fait de feu et de soufre. Le terme employé dans la Bible pour l'enfer de feu, Géhenne, vient du nom d'une vallée au sud de Jérusalem, la vallée des fils de Hinnom, où les Juifs sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch pendant une de leurs plus grandes périodes d'apostasie, à l'époque des rois Achaz et Manassé. 2 Rois 16:3, 2 Chroniques 33:6, Jérémie 32:35, et qui était par la suite considéré comme impur. 2 Rois 23:10, si bien que, pour la profaner, on y brûlait les corps des criminels. À l'époque de Jésus, il s'agissait d'un endroit où brûlait un feu éternel, mais aussi d'un lieu où les hommes se débarrassaient de tout ce qu'ils considéraient comme dénué de valeur. En employant le terme de Géhenne pour l'enfer, il le compare à un dépotoir éternel. Le feu fait partie de cette comparaison, mais le rejet volontaire et la séparation finale sont plus importants. En Marc 9:43, Jésus emploie une autre comparaison poignante pour l'enfer: si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. La plupart des lecteurs passent à côté de ce qui est dit dans ce verset, malgré sa violence. Il en est peu qui considèrent que Jésus nous exhorte vraiment à littéralement nous couper la main. Le sens de ce verset est plutôt qu'il veut que nous soyons prêts à tout pour éviter l'enfer, d'où le vocabulaire polarisant, qui crée une dynamique radicale. Si la première partie du verset est une image, la deuxième l'est également. Il ne s'agit donc pas d'une description encyclopédique de l'enfer. En plus du feu, le Nouveau Testament décrit l'enfer comme un abîme sans fond, Apocalypse 23, un étang, Apocalypse 20:14, des ténèbres, Matthieu 25:30, un lieu de mort, Apocalypse 2:11 de destruction, 2 Thessaloniciens 1:9 de tourment éternel, Apocalypse 20:10 de pleurs et de grincements de dents, Matthieu 25:30, et de châtiments gradués, Matthieu 11:20-24, Luc 12:47-48, Apocalypse 20:12-13. Cette grande variété montre que des descriptions ne doivent pas être interprétées littéralement. Le feu de l'enfer ne peut émettre de lumière si l'enfer est ténèbres, ni consumer ceux qu'il brûle, si leur tourment est éternel. La gradation des châtiments de l'enfer exclut également toute interprétation littérale. Les flammes de l'enfer ne peuvent brûler un tueur en série avec la même intensité qu'un païen honnête, ou un dictateur ne peut tomber dans l'abîme plus rapidement que quelqu'un d'autre. Les ténèbres sont-elles plus sombres pour les pécheurs les plus cruels?
Certains pleureront-ils et grinceront-ils davantage des dents que d'autres? La grande variété et la nature symbolique de ces éléments descriptifs ne diminuent cependant pas l'horreur de l'enfer, bien au contraire. Ils s'associent pour décrire un enfer pire que la mort, plus sombre que les ténèbres et plus profond que l'abîme, avec davantage de pleurs et de grincements de dents que les mots ne sauraient l'exprimer. Cette description symbolique va au-delà des limites du langage humain, pour décrire un endroit bien pire que tout ce qu'on peut imaginer. Y aura-t-il plus de monde au ciel ou en enfer? Jésus lui-même répond à la question de savoir s'il y aura plus de monde au ciel ou l'enfer dans ce passage succinct. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Seuls ceux qui reçoivent Jésus-Christ et croient en lui reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Le don de la vie éternelle n'est donc accordé que par Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Il a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, 6. Pas en passant par Mahomet, Bouddha, ou des faux dieux inventés par les hommes. Le salut n'est pas pour ceux qui veulent un moyen facile d'aller au ciel tout en continuant à vivre une vie mondaine sur terre. Jésus ne sauve que ceux qui mettent toute leur confiance en lui comme leur sauveur. Acte 4, 12. Alors, quelles sont ces deux portes en Matthieu 7, 13 à 14? Les points d'entrée de deux chemins, la porte large mène au chemin spacieux, et la porte étroite, au chemin resserré. Le chemin resserré est le chemin des pieux, et le chemin spacieux, celui des impies. Le chemin spacieux est la voie de la facilité, attrayant, en ce qu'il encourage l'auto-indulgence et la licence. C'est le mode de vie inclusif du monde, avec peu de règles, de restrictions et d'exigences, qui tolère le péché, n'étudie pas la parole de Dieu, et ne suit pas ses voies. Elle ne requiert ni maturité spirituelle, ni force morale, ni engagement, ni sacrifice. C'est marcher selon la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, Éphésiens 2:2. Cette voie paraît droite à un homme, mais peut finalement conduire à la mort. Proverbe 14:12. L'évangile inclusif, qui affirme que tous les chemins mènent au ciel, est totalement différent de celui que Jésus a prêché. La porte spacieuse du monde est celle de l'égoïsme, de l'égocentrisme, et d'une attitude d'orgueil hautain, qui mène en enfer, pas la porte étroite qui mène à la vie éternelle. La plupart passent leur vie à suivre le mouvement, sur le chemin spacieux, à croire et à faire la même chose que tous les autres. Le chemin resserré est dur et exigeant. Il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et de dépendre de Jésus-Christ seul pour notre salut. C'est le chemin de la croix et du renoncement à soi-même. Le fait que peu sont ceux qui trouvent la voie de Dieu, doit nous pousser le chercher avec d'autant plus de persévérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29:13. Le fait est que personne n'entrera dans le royaume, ou ne passera par la porte étroite par accident. Quand quelqu'un a demandé à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» il a répondu, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Luc 13, 23 à 24. Beaucoup chercheront à entrer par la porte étroite, celle du salut, mais ne le pourront pas. Ils ne sont pas prêts à payer le prix du renoncement au monde, et à mettre leur confiance en Jésus seul. Le chemin de Christ est celui de la croix et du renoncement à soi-même. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Luc 9, 23 à 24. Jésus sait que beaucoup choisiront d'entrer par la porte large et d'emprunter le chemin spacieux qui mène à la destruction et en enfer. Par conséquent, il a dit que quelques-uns seulement choisiront la porte étroite. À la lumière de Matthieu 7, 13 à 14, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y aura plus de monde en enfer qu'au ciel. Se pose alors la question, vous, sur quel chemin êtes-vous ?